Bonsoir Sarah, grand ouf de soulagement dans le pays. Le Sénégal a retenu son souffle tout le long du week-end. Ce lundi était l'ultimatum imparti à 5000 enseignants pour mettre fin à la rétention des notes et accepter les réquisitions à leur servi à défaut d'être licenciés de la fonction publique. Les médiations dont celle de Tivaouane et Touba ont permis de rapprocher les positions du gouvernement et des syndicats d'enseignants. Le secrétaire général du QSEMS est notre invité ce soir. Bonsoir Abdoulaye Ndoye. Bonsoir. Qu'est-ce qui a été décisif dans le dénouement du bras de fer? La menace du gouvernement ou la médiation des chefs religieux? Je voudrais également remercier toutes les familles religieuses du Sénégal. Et je crois que... Donc c'est l'implication des chefs religieux qui a été décisive et non la menace du gouvernement? L'implication des chefs religieux a été plus que décisive parce qu'ayant une voix propondérante au Sénégal, les chefs religieux ont toujours joué la médiation au Sénégal. Les chefs religieux sont des médiateurs, des régulateurs de la société. Il est normal que quand le pays est confronté à des difficultés que ces chefs religieux puissent prendre leur bâton de pèlerin et essayer de voir comment trouver une solution à la crise. Et je voudrais associer à ces médiateurs le médiateur de la République, qui est une institution, Maître Alioune Badara Cissé, ainsi que Serigne Mansour Sy Djamil, le président des imams et oulémas du Sénégal, Oustaz Moustapha Gueye, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty, la RADDHO, le président Landing Savané, M. Decroix qui dirigeait une coalition, le président Malick Gakou, le coordinateur du M23. Donc tous les médiateurs. Tous les médiateurs. Pourtant, mais également une source, associés à cela, nos élèves qui nous ont manifesté une sympathie. Et qui ont montré vos élèves également... qui étaient aussi angoissés avec la rétention des notes et les examens de fin d'année. Malgré tout, les élèves ont compris le sens de notre lutte. Ah oui? Parce que le combat... Ils vous l'ont dit? Oui. Comment? En se mobilisant, chaque fois que des enseignants sont convoqués à la gendarmerie ou à la police, les élèves se mobilisaient pour manifester leur soutien et leur sympathie. Et nous voulons leur dire merci pour tout. D'après une source bien au fait du dossier, le QSEMS que vous dirigez avait déjà commencé à rendre les notes hier matin, suivi en cela dans l'après-midi par le SAEMS. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la source? Comme vous êtes un professionnel. Une source qui préfère garder l'anonymat. Oui, mais est-ce que c'est fondé, cette information exacte? Un professionnel de votre trempe, quand même, ne doit pas se fier aux rumeurs. C'est une source bien au fait du dossier. Et c'est très important la précision. Je voudrais vous dire d'abord, ici, nous sommes au mois de Ramadan. C'est un mois béni, un mois de pardon. Je crois qu'une personne n'ose pas dire des choses aussi graves. Le QSEMS est un syndicat responsable. C'est des gens d'honneur qui croient à l'éthique, à la justice et à l'équité. Et nous étions hier à Touba. Nous avons suspendu hier à Touba devant le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Abdou Aziz. Hier, à quelle heure? À partir de quel moment vous avez suspendu le refus? Tardivement, vers 0 heure. Devant le Khalif, je peux terminer devant le porte-parole du Khalif général des Mourides, donc devant le Khalif général et sur demande, parce que je rappelle que le Khalif général des Mourides ainsi que le porte-parole du Khalif général des Tidjane, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, et d'autres médiateurs nous ont demandé de suspendre au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au nom de l'intérêt supérieur du pays, et ensuite eux, en tant que médiateurs, s'engager à faire en sorte que le gouvernement puisse honorer ses engagements. La rétention des notes aujourd'hui, c'est une mesure levée? Oui, c'est une mesure levée. Ce que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup disent, il n'y a aucun texte qui dit que la rétention des notes est interdite. Pourtant, il n'y a aucun texte qui dit qu'on doit porter un brassard rouge ou on doit faire un débrayage. Je dois rappeler que le droit de grève est un principe constitutionnel dans le préambule et dans le corps constitutionnel. Article 20, alinéa 2. Tout travailleur a le droit d'adhérer à un syndicat et de défendre ses droits par l'action syndicale. Maintenant, nous avons rendu les notes et les copies aux élèves
mais nous n'avons pas communiqué les notes à l'administration. Mais depuis hier, avec la médiation, le rôle joué par les chefs religieux que nous remercions encore, au passage, nous avons décidé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, après avoir écouté nos bases, au nom de la demande insistante de nos chefs religieux, de nos guides, nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de rétention de notes. Et quid du mot d'ordre de boycott des examens de fin d'année? Nous avons dit, nous suspendons la rétention des notes, c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à nos militants de rendre les notes et de participer. Aux examens de fin d'année? Au conseil de classe. Oui. Je dois rappeler que déjà, pour manifester notre bonne volonté, suite à la demande du médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé, en présence d'autres médiateurs que nous venons de citer tout à l'heure, nous avions accepté de surveiller et de superviser l'épreuve anticipée de philo. Oui, mais dans la foulée, vous aviez dit que vous alliez boycotter le baccalauréat technique. Hein? Cela veut dire que le bac n'est pas encore arrivé, le baccalauréat technique. Oui. Vous savez, nous sommes dans un autre contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, je crois que tout Sénégalais épris de justice et d'équité, qui aime la paix et qui aime ce pays, doit saluer, doit se féliciter, doit, comme vous l'avez dit, être content de la décision majeure, patriotique, prise par les syndicats que nous sommes, mais surtout féliciter et saluer l'action déterminante de nos guides et de nos autorités. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport aux examens de fin d'année? Les examens de fin d'année ne sont pas encore arrivés, mais nous osons espérer qu'à partir de ce moment, le gouvernement aura compris que les mesures dissuasives n'ont pas fait leur effet. Ce n'est pas cela qui vous a fait plier, cette menace de radiation? On ne peut pas radier une personne. Je vous rappelle que le président Macky, quand il était au PDS, il n'avait jamais. Il a eu des difficultés dans ce parti, il a quitté le PDS. Mais personne ne pouvait imaginer que le président Macky, le président Wade, allait lui transmettre le flambeau. Il doit être à l'écoute du citoyen. Il ne doit pas être l'écoute d'un parti ou de ses partisans. Justement, quelle concession avez-vous du gouvernement à la suite de la médiation? Le gouvernement n'a fait aucune concession. Par contre, nous, la concession majeure que nous avons faite, nous avons prouvé encore une fois à la face du monde, de l'opinion nationale et internationale, que nous sommes des militants de l'école. C'est un patriotisme sans faille, sans limite, mais également, nous avons écouté nos guides religieux, nos chefs religieux, qui sont des régulateurs sociaux, qui nous ont fait la demande et nous avons accepté. Abdoulaye Ndoye, nous allons terminer par là. Il y a l'enjeu de sauver l'année scolaire finissante, mais il y a surtout le défi de parvenir à une stabilisation du secteur de l'éducation. Est-ce que vous avez des propositions dans ce domaine? Aujourd'hui, il y a d'abord quelque chose. Le moral des enseignants a été fortement entamé. C'est une tache noire. Je ne sais pas s'ils ont mesuré. L'école est un sanctuaire, le lieu absolu de transmission des valeurs républicaines. Et je crois qu'on n'a pas le droit, pour des enseignants qui réclament la matérialisation des accords, qui réclament des dettes que l'État leur doit, qu'on puisse en l'espace de 2 semaines leur affliger toute la panoplie de sanctions allant de la demande d'expliquer à la réquisition. Je rappelle que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption peut mettre en danger une partie ou l'ensemble de la population dans la vie, la santé et la sécurité. Il n'en est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut restaurer d'abord la confiance entre l'État et les syndicats. Il faut aujourd'hui que l'enseignant soit motivé davantage, parce que les enseignants sont démoralisés. Et ils ont compris que l'État n'aime pas l'enseignement, que l'école n'est pas une priorité. Et ensuite, respecter les accords et revaloriser notre système éducatif, mais refonder notre système à partir de nos valeurs. C'est le gage de la stabilité du secteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance. Très bien. Et le gouvernement a montré à partir des actes qu'ils ont posés que l'école n'est pas une priorité. Et aujourd'hui, le mal est plus profond. Les enseignants ont été traînés dans la boue. Et ceux qui transmettent les valeurs républicaines ne méritent pas ça. L'enseignant mérite d'être décoré. Celui qui,
dans des classes pléthoriques de plus de 100 élèves, des abris provisoires, des écoles sans eau, sans électricité, fait des résultats, qui fait 60 km pour un complément horaire, alors que c'est 7 km au maximum, il mérite autre chose que cela. Et je crois que le gouvernement doit aujourd'hui, ne serait-ce que par reconnaissance aux autorités religieuses, Touba, Tivaouane, qui dit Touba, Tivaouane dit Niassène, Layène, Ndiassane, dit toutes les familles religieuses et l'Église, honorer ses engagements pour rassurer le monde et rassurer le peuple sénégalais. Merci Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS. C'était notre invité ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée et surtout bon dogu.